Salut les pêcheurs et merci pour vos retours sur la dernière vidéo. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même quelques vues. Et surtout, là, j'ai très hâte d'aller vous tourner une nouvelle vidéo. D'aller tourner une vidéo tout court, hein, parce que quand même aller dans l'eau et aller chasser, c'est quand même un truc passionnant. Et là, je suis tout simplement en train d'empacter mon matériel. Hop, tout ça, donc les palmes, la bouée, la combi, le couteau. Faut que je mette tout dans le sac avec le petit masque et le petit cache à GoPro. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve dans l'eau. J'entends. Bon voilà les pêcheurs, après être parti de la plage, je fais une première apnée, je me stabilise avec un caillou, on est à 2 mètres de fond, mais là il y avait beaucoup de poissons, même si l'eau est assez trouble quand même. On voit qu'il y a un gros banc de gorettes, notamment des gorettes qui font au moins 200 grammes, donc c'est sympa, sachant que ce sont des petits poissons normalement, hein. Ils peuvent se pêcher à 10 cm de taille, 15 cm, il me semble, 10-15. On voit des sardes à queue jaune, et hop, j'aligne et je tente un tir, loupé pour le premier. Je recharge alors vite mon fusil et j'ai à peine le temps de rallumer la caméra que je vois une blanche cendrée qui passe juste devant moi. Je me dis allez hop, c'est accessible. Et premier poisson. Alors je me dépêche parce qu'elle est tirée vraiment sur l'arête dorsale. Alors ça c'est quand même une partie du poisson qui peut vite se détacher de la flèche. Il faut pas tarder dans ces conditions. Et c'est bon, j'ai bien attrapé le poisson, saisi dans ma main. Il est bien blanc, il brille bien. C'est agréable, c'est joli dans l'eau. Bon, j'ai achevé mon poisson et mis sur la bouée et là je vous montre simplement un poisson perroquet qui s'est calé entre des cailloux. Bon, celui-là il est petit donc je tente pas de tir, mais vous voyez ils aiment bien se cacher et souvent comme ça c'est facile de les avoir. Je repars donc plus loin dans des eaux un peu plus profondes, toujours des blanches cendrées qui sont devant moi, donc ça c'est vraiment un poisson que j'apprécie. Donc là j'aligne, le poisson est plus loin et je tire. Alors je me dis que j'ai plus le poisson parce que c'est bizarre et en fait non, c'est que la flèche a prise sur le côté. Donc, je sais pas pourquoi ça a fait ça cette fois-ci. En tout cas, j'étais content d'avoir le poisson. Très vite, je m'en saisis et je le tue. Donc le poisson fait exactement la même taille, exactement le même poids que le précédent. C'est parfait. Prochaine séquence vidéo, j'aperçois des gros perroquets un peu plus loin, qui sont assez loin donc je ne peux pas tirer depuis la surface, alors je plonge, mais à peine je plonge, vous voyez, ils prennent la fuite. J'essaye de les suivre un petit peu, mais bon, ça reste des poissons, ils vont plus vite que moi sous l'eau. Je regarde partout s'il n'y a pas des nouveaux poissons. Bon, je retourne un peu plus au bord, peut-être qu'il y aura d'autres poissons. Effectivement, arrivé au bord, je repère une belle orphie qui est devant moi. Malheureusement, comme ça reste en surface, hop, vous voyez, j'ai mis au ralenti, j'ai tiré. C'est tellement en surface que j'avais les sanglots du fusil qui étaient presque sortis. Et là, vous voyez que le poisson sort de l'eau à plusieurs reprises. Donc vraiment, elle va vraiment se débattre. Là, on la voit sortir, elle va ressauter à droite de l'écran. Voilà, elle fait du remous. Très beau poisson tiré ici. Le poisson a quand même passé 2 bonnes minutes à se débattre dans l'eau, donc j'ai quand même coupé la scène. Vous voyez qu'il est accroché au fil, malheureusement la flèche n'a pas vraiment séché le poisson. Et donc pour le récupérer ça prend du temps, surtout que ces poissons là ça se débat énormément, ça essaye toujours de mordre le chasseur ou au moins de mordre le matériel qui le touche, comme vous voyez là. Je suis obligé d'arriver avec le couteau. Et une fois qu'on le tient par contre c'est facile du coup quand même à exécuter, mais vous voyez ça mord mon fil tout ça. Et on peut facilement se faire blesser par le poisson, qui n'est pas non plus un poisson énorme, hein. Mais vous comprenez la difficulté quand on en prend une bien plus grosse. Là je vous montre un petit poisson coffre, ceux-là ils sont bons à manger mais celui-là est trop petit, alors je vais juste le suivre pour vous le filmer un peu. Nouvelle action avec la caméra un petit peu haute, là je suis une carangue zèle-ronde comme on appelle ici. Donc c'est un poisson qui est pas très grand mais avec des grands filaments, c'est assez joli dans l'eau comme vous voyez au ralenti. Donc là je l'ai aligné, j'ai tiré, malheureusement on ne voit pas le tir.
Mais mon poisson est quand même assez stone sur la flèche, donc je vais aller le récupérer. C'est un poisson qui est très agréable à écailler parce qu'il n'y a pas d'écaille. À vider c'est très rapide et à manger c'est très simple aussi parce que simplement 2 beaux filets, aucune arête quasiment à part la dorsale, donc c'est vraiment super. Quand on pêche, on n'a pas que des réussites. On prouve ce tir sur cette blanche cendrée qui est loupée de pas grand chose, pas de chance. C'était un beau poisson. Alors ça fait déjà 45 minutes que je chasse et ma caméra n'a plus que 20 minutes de batterie, donc je me dirige vers la sortie. Et en me dirigeant vers la sortie, je vois un gorette qui est vraiment un beau spécimen cette fois-ci, qui est un peu plus lent que moi. Et donc j'ai la ligne et je vais tirer. J'avoue que j'y crois pas trop quand je vais tirer parce qu'il avance quand même super vite. Donc je réalise le tir et en fait quand je tire, je vois tout de suite que le poisson tourne sur lui-même et s'en va. Donc je comprends tout de suite que je l'ai, je nage vite pour y aller et le récupérer. Et je suis content parce que le dardillon de la flèche a bien marché. Donc le poisson est bien resté sur la flèche. Voilà, je vais pouvoir brandir mon poisson hors de l'eau, admirer ses belles couleurs. Voilà, on voit quand même que c'est un beau poisson pour une espèce qui ne grandit pas tant que ça. Et surtout, quand ils grandissent, ce sont des poissons qui demeurent quand même très craintifs. Et la chair est quand même très bonne dans ce poisson. Donc même chose que tout à l'heure, sauf que là par contre il y a beaucoup d'écailles. À écailler c'est plus compliqué. Mais bon, c'est vraiment un poisson qu'on aime bien avoir, la couleur et la chair est de qualité, donc ça c'est super. Ça ira au four avec de l'ail, des herbes, des oignons, un peu de tomate et ce sera délicieux. Encore une action sur une blanche cendrée que je vais suivre assez longtemps, poisson qui partait assez vite. Et ça montre qu'en chasse sous-marine, il faut de l'entraînement, hein, il faut de la pratique. Parce que là, je pensais vraiment avoir visé parfaitement mon poisson. Une fois avoir tiré, regardez, on va voir ça au ralenti tout de suite. Donc, je tire, j'ajuste mon fusil. Voilà, je tire, j'ajuste mon fusil, je vois le poisson qui part. Et donc je n'ai pas le poisson et je me dis mince, j'ai dû le blesser, sauf qu'en fait au ralenti on voit bien que je ne l'ai pas touché. La dernière fois que j'ai chassé, j'avais trouvé une grosse pince de crabe qui était sûrement mort. Et là, j'arrive à un autre endroit et je trouve des énormes pattes avec des pinces. Donc ça me laisse quand même présager qu'il y a des gros crabes par ici. Là, ici, on voit directement un poisson ange noir et jaune. Vraiment magnifique. Donc évidemment, un petit spécimen comme ça, ça ne se chasse pas, pardon. Et il est vraiment très beau. Toujours dans l'activité de contempler les fonds marins, je vais suivre encore un petit poisson coffre qui, cette fois-ci très craintif, va partir assez vite. C'est dommage, parce qu'il changeait de couleur. Bon là, une prise assez frustrante, parce que ça, c'est un lambi en fait. C'est un énorme coquillage. Il était tellement gros que j'étais surpris par son poids. Je pense qu'il devait faire au moins 1 kg. Et dedans, il y a un mollusque qui doit faire 500-600 grammes. Ça vaut une fortune, mais on ne peut pas les pêcher que les pêcheurs professionnels parce qu'on fait de la concurrence déloyale apparemment. Donc assez déçu. Et voilà, encore un petit poisson coffre et qui s'en va. Et ben messieurs dames, cette pêche est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vais vous montrer ma pêche tout de suite, de plus près. Alors nous sommes en présence d'un bon petit kilo de poisson. Une belle orphie, ni trop grande ni trop petite, d'un peu plus de 250 grammes. Une zèle ronde comme on appelle ici, environ 200 grammes. 2 blanches cendrées, environ 250 grammes chacune. Non pardon, un peu plus de 150 grammes chacune. Et enfin un joli gorette, alors là, vraiment celui-là il est beau. Je suis content vraiment de l'avoir fait celui-là. 350 grammes, 400 grammes, je me rappelle plus exactement. Je sais pas si c'est mon record sur cette espèce, mais franchement, il est magnifique. Dans tous les sens du terme. Regardez-moi ces couleurs un peu. Là, si j'arrive à le prendre. Regardez les couleurs de la bouche. Vous avez vu ce poisson, il est magnifique. Belle prise. Et quelle beauté quoi. Regardez-moi ça. Voilà, je vous laisse sur ces prises.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.